Bonjour, aujourd'hui j'ai ramené un nouveau cours de physiologie, c'est la physiologie de la somesthésie. On va parler, c'est la première partie, on va parler sur la somesthésie, les détails de ce cours. Je sais que ce cours est un peu compliqué, mais j'essaie toujours de simplifier le maximum. Pour la signification de la somesthésie, qu'est-ce que la somesthésie? La somesthésie, c'est désigne le système somato-afférent général ou encore le système sensoriel. Quelle est la différence entre le système somesthésique et le système sensoriel? C'est que le système somesthésique est ubiquitaire, présent dans tout le corps, mais le système sensoriel est focusé, ou bien les récepteurs sont focusés dans un organe précis, soit comme l'œil, la bouche, la langue. Pour les types de sensibilité, on parle rapidement sur ces types. Les types de sensibilité, il y a une sensibilité extéroceptive, tout ce qui est externe du corps. Nous sommes obligés d'avoir ou connaître ce qui se passe dans notre monde externe ou notre environnement. Donc, comme les récepteurs cutanés de la peau, la vision, ce sont des sensibilités externes. Pour la proprioceptive, tout ce qui est en relation avec notre corps, comme le mouvement de nos mains, le mouvement des pieds. On doit connaître notre position dans l'espace par ses proprioceptifs. Comme la contraction musculaire, c'est juste un exemple. Pour l'interoceptif, c'est l'état des viscères. C'est tout ce qui se passe dans l'intérieur de notre corps, pardon. Donc l'état des viscères. Pour les modalités de stimulus, on a une modalité mécanique, des modalités thermiques, chimiques et électriques. Ce sont des modalités, vous trouvez plusieurs exemples dans la vie réelle. Pour les récepteurs qui nous permettent de connaître ce qui se passe ou bien. Donc, il y a des mécanorécepteurs, des thermorécepteurs et des récepteurs articulaires ou bien aussi des récepteurs musculaires. Les mécanorécepteurs, comme les récepteurs de la peau, qui nous permettent de la sensation, de la pression, de touche, même pour les proprioceptifs, pour le position et le mouvement dans l'espace, pour les thermorécepteurs, pour le froid et le chaud, connaître tout ce qui est froid et tout ce qui est chaud, pour les récepteurs articulaires, pour la sensation positionnelle, statique, comme statisthésie et dynamique et la kinésie, pour connaître, pour savoir notre position beaucoup plus dans l'espace et notre mouvement. Il y a deux voies, une voie luminiscale ou bien un système luminiscal et le système extrapyramidal. Le système luminiscal comprend la voie de la colonne dorsale. Qu'est-ce que c'est la voie de la colonne dorsale? On va voir tout ça. La voie de la colonne dorsale qui est responsable de la sensibilité profonde. Tout ce qui concerne ou bien en relation avec la sensibilité profonde, faire la différence entre deux points sur sensibles dans notre corps, c'est le système luminiscal responsable de tout ça. Pour le système extraluminiscal, ou bien la voie antérolatérale, ou bien dans quelques livres ou bien quelques sources ventrolatérales. Elle est pour la sensibilité thermoalgique et
Même c'est une voie douloureuse. C'est la responsable de transmettre les douleurs de l'organe réceptif ou bien du récepteur vers le cortex. Donc, le système lumiscal, on peut dire que c'est une voie sensorielle. Et pour le système extralumiscal, c'est la voie responsable des douleurs. Pour la topographie de la sensibilité, la sensibilité de l'hémicorps est en relation avec la colonne dorsale, donc avec le système lumiscal. Donc, tout ce qui est de la sensibilité est en relation avec le système lumiscal. Pour l'hémicorps et en relation avec la colonne dorsale ou bien la voie ventro-spinothalamique antérolatérale et antérolatérale juste ici la voie antérolatérale pour la douleur. Pour l'hémiface, la sensibilité de la face est véhiculée par le nerf trijumeau. Ici, par le nerf trijumeau, c'est pas par le système lumiscal. Le système lumiscal et le système extralumiscal, c'est comme ce sont des systèmes responsables de la sensibilité du corps. Par contre, le système pyramidal qu'on a parlé déjà et le système extrapyramidal, ce sont des systèmes pour la motricité du corps. Car le système pyramidal nous permet de faire des mouvements volontaire et le système extrapyramidal pour la régulation des mouvements automatiques et la régulation des mouvements volontaires. Et pour le système lumiscal, c'est la sensibilité de notre corps. Le système extralumiscal, c'est pour la douleur ou bien la sensibilité des douleurs. Pour le trajet de chaque voie, pour la voie lumiscale, on commence avec la voie lumiscale. La voie lumiscale naît au niveau du récepteur. Dans cet exemple, on a la peau. Donc, quel soit le récepteur. Après, par un neurone transporté, l'influx nerveux est transporté par un neurone qui rejoint le ganglion spiral. Après, puis la moelle épinière, pardon, où il y a un relais pour la naissance d'un deuxième neurone qui a un trajet dans la colonne dorsale de la moelle épinière. Il va monter jusqu'aux dixations sensitives au niveau du bulbe rachidien et plus précisément au niveau du noyau gracile et noyau cunéiforme. Pour le noyau gracile et le noyau cunéiforme, ce sont des noyaux sensitifs au niveau du bulbe, comme vous voyez dans cette image. Après, les fibres vont, ou bien le troisième, c'est le troisième nerf, neurone va continuer à monter jusqu'au thalamus pour faire un autre relais pour former le nerf, le dernier neurone, c'est le quatrième neurone qui va rejoindre le cortex ou bien l'aire somatique. Pour le trajet du système extralumiscal, le système extralumiscal va commencer toujours au niveau du récepteur. Il est en fonction en cas d'une stimulation forte pour avoir une douleur. Les influx rejoignent toujours le ganglion spiral dorsal de la racine dorsale, puis la substance grise au niveau de la colonne dorsale, puis dans cordon, au niveau du cordon, dans la substance blanche au niveau de le cordon antérolatéral, d'où on voit le nom de la voie antérolatérale, car elle est ascendante, pour former les voies ascendantes au niveau au 7 niveaux ventrolatéral ou bien antérolatéral au niveau de la moelle épinière. Après, vont rejoindre le thalamus. Du thalamus,
vont rejoindre le cortex somatique. C'est très simple, il faut être précis dans ce trajet car il est très important. À la fin, je vous remercie et bon courage.